Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et que tout se passe extrêmement bien pour vous. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui touche tout le monde, d'un truc qui touche absolument tous les créateurs de contenu, qui touche tous les entrepreneurs, qui touche en fait toutes les personnes qui osent faire quelque chose dans la société. En fait, cette chose-là, cette maladie-là, on appelle ça le syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, nous allons parler du syndrome de l'imposteur. Oui, ça touche tout le monde et il est prouvé que ça arrive à tout le monde à un certain moment de leur vie. Tu vois, c'est cette petite phrase qui te dit que tu n'es pas à ta place. C'est cette petite phrase, c'est cette petite voix qui te dit que tu n'es pas qualifié pour quelque chose, tu n'es pas à ta place et tu t'auto-sabotes en fait. Est-ce que tu as déjà ressenti cette sensation en voulant faire quelque chose, cette sensation de je ne suis pas à ma place, je ne mérite pas, je n'ai pas les qualificatifs pour ça. Eh bien, d'où ça vient? Ça vient tout simplement, ça a été identifié dans les années 70 par deux psychologues qu'on appelle Pauline Rose et Suzanne Imes, qui ont découvert en fait ce syndrome, qui ont mis un nom dessus, qui l'ont découvert, qui ont mis le doigt, qui ont mis un nom dessus. Et comment ça se manifeste? Ça se manifeste entre autres par le fait, par exemple, qu'on attribue, d'accord, les mérites, qu'on attribue nos succès. On a du mal à attribuer nos succès à nos compétences. C'est quand, par exemple, tu as du mal à attribuer tes succès à tes compétences et tu te dis, voilà, c'est de la chance, que tu as trompé tout le monde pour en être là, etc. Et il est prouvé aujourd'hui que 70% des personnes sont concernées par cela. Donc, il y a même des tests pour pouvoir identifier tout ça. Et quelle en est la cause? Les causes sont multiples, mais il y a entre autres la pression familiale, la pression exercée par notre famille, et les attentes vis-à-vis de la société. Donc, les attentes vis-à-vis de la société aussi causent cela. Et les conséquences, c'est que ça nous empêche d'aller de l'avant. On n'ose pas aller de l'avant. On n'ose pas relever des défis. On n'ose pas faire de nouvelles choses. Ou même, on aime saboter nos propres succès. Tu vois, on aime saboter nos propres succès. On se dit, ouais, finalement, c'est de la chance. Voilà. J'ai été aidé, tu vois. Et on s'auto-sabote comme ça. Et la solution, c'est quoi? La solution, il y a plusieurs solutions que je vais développer ici. Mais déjà, concrètement, une manière par laquelle ça se manifeste souvent, moi, je vois souvent dans la société autour de moi, des gens de plus en plus qui font la course au diplôme et aux certifications. Le fait d'accumuler, d'accord, d'être dans une course effrénée, ou d'accumuler des diplômes ou des certifications, c'est un signe flagrant que tu souffres du syndrome de l'imposteur. En fait, tu te dis que tu n'es pas qualifié. Moi, je rencontre des gens pétris de talent, des gens pleins de talent, très compétents, mais parce qu'ils n'ont pas un bout de carton dénommé attestation, diplôme, certificat, qui valide cette compétence qu'ils ont. Ils ont du mal à pouvoir se lancer, à pouvoir faire ce qu'ils doivent faire, à pouvoir même postuler. D'accord? Des fois, par exemple, on demande 5 ans d'expérience. La personne sur le terrain a plus de 5 ans d'expérience, mais parce qu'elle n'a pas un diplôme qui valide, la personne ne postule pas. D'accord? Et donc, les gens font beaucoup de personnes qui sont dans une course effrénée contre vis-à-vis des diplômes, vis-à-vis des certifications, c'est une preuve palpable qu'ils souffrent du syndrome de l'imposteur. D'accord? Et donc, il y a des techniques aujourd'hui pour s'évaluer, savoir à quel niveau on se trouve et tout ça. Mais moi, j'aimerais me pencher un peu sur les solutions, partager un peu, parce que moi aussi, j'en ai souffert et il m'arrive aussi d'en souffrir de temps en temps, surtout quand je veux commencer une nouvelle vie, quand je veux faire de nouvelles choses, quand je veux relever de nouveaux défis, ça m'arrive d'en souffrir. Et comment est-ce que je fais pour m'en sortir? Je vais vous partager quelques conseils dans cette vidéo qui vont vraiment vous aider. Premièrement, il faut apprendre à s'accepter. D'accord? Il faut apprendre à accepter les compliments qu'on vous donne. Et vous devez vous dire que vous méritez
vraiment. C'est de l'orgueil que de refuser les honneurs. Refuser les honneurs, refuser les compliments, refuser les distinctions, c'est de l'orgueil. D'accord? Parce que vous êtes centré sur vous. Ce n'est pas de l'humilité, c'est typiquement du syndrome de l'imposteur. Il y a des gens, ils n'aiment pas qu'on leur fasse des compliments parce qu'ils se disent qu'ils ne méritent pas. Quand vous avez travaillé, qu'on vous paye, prenez, vous l'avez mérité. Ce n'est pas une faveur qu'on vous a fait. Quand vous avez grandi en responsabilité, ce n'est pas une faveur qu'on vous a fait, vous l'avez mérité. D'accord? Quand vous avez une promotion au boulot, personne ne vous a fait de faveur, vous l'avez mérité. Donc, commencez déjà par accepter les compliments et à les recevoir par-devers vous. La deuxième chose, le deuxième conseil, c'est vraiment de changer de mentalité. Et quand je parle de changer de mentalité, il faut passer de « je suis un imposteur » à « je suis compétent ». Tu sais, il y a cette voix-là dans ta tête quand tu veux faire quelque chose où tu estimes que tu n'es pas qualifié, tu n'as pas les diplômes pour ça, il y a cette voix qui vient te dire tu es un imposteur, tu n'es pas qualifié. Il y a des gens par exemple qui sont pleins de talent, qui sont des coachs hors pair, qui sont de bons coachs, qui coachent depuis des années, mais ils n'ont pas de certification de coaching. Résultat, ils ont du mal à s'appeler coach, ils ont du mal à s'appeler formateur, ils ont du mal à s'appeler expert. Non. Et quand je les rencontre, je leur dis souvent, écoute, tu as fait ça. Mais est-ce que tu sais que telle expérience que tu as, ça vaut déjà le fait, si tu étais dans un système anglophone, où c'est l'expérience qui prime, est-ce que tu sais que tu aurais déjà telle qualification? Ce n'est pas, c'est de la fausse modestie en fait. D'accord? Donc, il faut changer. Donc, chaque fois que tu as cette voix qui vient te dire tu n'es pas qualifié, tu es un imposteur, si tu es ça, remplace cette voix par je suis compétent, je suis une bonne personne. Parce qu'en fait, tout se passe dans la tête. Et à partir du moment où tout se passe dans la tête, quand une pensée vient, tu dois contrecarrer ça avec une autre pensée. Et les pensées, souvent, il faut dire les choses pour que la pensée puisse s'asseoir dans ton esprit. Et donc, l'autre chose, autre conseil que je peux vous donner, quand on change de mindset comme ça, on devient ouvert aux opportunités. Tu vois, quand on dit je suis compétent, on devient ouvert aux opportunités. Il faut aussi parler de vos expériences. Ça va vraiment vous aider. D'accord? Il faut parler de vos expériences et ça va vraiment vous aider. Ça va vous montrer que vous n'êtes pas seul. D'accord? Quand vous sentez le syndrome de l'imposteur, parlez-en à des gens qui ne vont pas vous juger et ils vont vous partager aussi le syndrome de l'imposteur. D'accord? Il y a aussi l'importance du soutien en fait. D'accord? L'importance du soutien de votre entourage est très cruciale. Ça va vous aider à rester ancré dans la réalité. Entourez-vous des gens qui vous font progresser. Entourez-vous des gens qui vous font monter au lieu de personnes qui vous font descendre. Entourez des gens qui valorisent votre potentiel. Entourez des gens qui peuvent vous parler de façon totalement objective, sans vous rabaisser, sans vous casser. D'accord? Et c'est un élément très important. Moi, par exemple, c'est mon épouse qui joue ce rôle dans ma vie et moi aussi, je joue ce rôle dans sa vie et vice-versa. Donc, c'est des éléments à prendre en compte. Il y a aussi des livres, des ressources, des livres, des articles, des vidéos que vous pouvez lire et qui vont beaucoup vous aider en matière de guérison par rapport au syndrome de l'imposteur. Vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide. Discutez autour de vous. Et si vous pensez que moi, je peux vous aider, on peut en parler. Écrivez-moi en privé. On va pouvoir en parler. On va mettre le doigt sur ce qui ne va pas. On va mettre en place un plan d'action pour pouvoir s'en sortir. Mais ne restez pas seul. Ne restez vraiment pas seul. Parlez de vos accomplissements. Quand vous faites quelque chose de bien, ayez un cahier. Moi, j'ai un cahier que j'appelle le cahier de souvenirs. Le cahier de souvenirs ou le cahier de la gratitude. C'est un cahier dans lequel, c'est un peu comme mon journal intime. C'est un cahier dans lequel j'écris systématiquement tout ce qui m'arrive de bien, tout ce que je fais de bien et tout ce qui me fait du bien. Je les écris et quand je passe par des moments de doute, je passe par des moments, le syndrome de l'imposteur veut me faire truc,
qu'est-ce que je fais tout simplement? Je me replonge dans ce cahier et je me remémore tout ce que j'ai fait de bien et boum, le boost vient et je me rends compte que j'ai un parcours et j'ai autour de moi des personnes virtuelles comme physiques qui m'aident à me sentir bien, qui m'aident à guérir de ce syndrome de l'imposteur et aller de l'avant. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vraiment n'oubliez pas de partager cela, de vous abonner, de commenter. Et moi, je vais vous dire rendez-vous dans la vidéo prochaine. L'idée aujourd'hui, c'était de décoder le syndrome de l'imposteur. Et moi, je vous dis rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ciao!